Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Le président de la République s'est rendu ce matin en province Nord. 2 sites ont reçu la visite de Nicolas Sarkozy. Tout d'abord, celui de GSMA à Koné, le groupement du service militaire adapté. Nous retrouvons dans quelques instants le reportage de Camille Monnier et de Jean-Noël Méraud. Et tout d'abord, revenons à présent sur la première journée de la visite du président de la République en Nouvelle-Calédonie. Alexandre Rosada nous fait revivre les temps forts de cette première journée. Tempo présidentiel pour la première journée de visite de Nicolas Sarkozy en Calédonie. Devant la classe politique locale, le chef de l'État, avant de rendre hommage aux morts de Nouméa et au bataillon du Pacifique, est revenu sur les événements tragiques de l'île de Marais. Il s'est adressé avec gravité aux 4 familles endeuillées et a condamné fermement la violence du 6 août dernier. Les luttes coutumières, syndicales ou politiques doivent se régler par le dialogue, l'échange, le cas échéant l'élection, jamais par la violence. Une fois la cérémonie républicaine terminée, le chef de l'État est allé à la rencontre des Calédoniens pour un bain de foule apprécié. Puis Nicolas Sarkozy s'est dirigé vers le Sénat coutumier. Là, des paroles ont été échangées sur le respect mutuel, sans oublier un message politique. L'État français sera un partenaire loyal, ouvert, tourné vers l'avenir. La matinée s'est achevée par une réunion de travail au commissariat afin d'évoquer les grands dossiers de développement économique et institutionnel. Puis dans l'après-midi, direction le quartier résidentiel de Tuban, où un échange informel s'est établi avec les habitants sur le thème de la mixité sociale, de l'insécurité et du vivre ensemble. Pour moi, dans la province sud, il y a place pour les 2 cultures. Et dans la province nord, il y a place aussi pour les 2 cultures. Cette première journée en terre calédonienne a donc été marquée tant par la densité des dossiers abordés par Nicolas Sarkozy que par son contact appuyé auprès des Calédoniens. Et dans le Nord, toujours, le président Sarkozy a visité le chantier de l'usine. Il s'est notamment adressé aux salariés des entreprises françaises engagées dans ce chantier. Le président a salué ce matin, je cite, une réussite industrielle enviée par la planète. Nous retrouvons tout à l'heure notre équipe Gilbert Ayawa et Jean-Noël Méraud. Mais tout de suite, un point sur cette usine. Nicolas Sarkozy arrive au moment où Xstrata annonce un surcoût de 30% de l'usine du Nord. La faute à la conjoncture, annonce-t-on, alors qu'en 2012 et la première coulée de nickel approche. Retour sur ces éléments extérieurs politiques et économiques qui ont perturbé depuis le début les négociations d'abord, puis le montage, la création de cette usine imaginée déjà à l'époque par le général de Gaulle. Donc Jean-Noël Méraud et Gaël Decheverry. Lorsqu'en 1995, la SMSP devient le premier exportateur de minerais du territoire, elle s'estime prête à construire une usine. Raphaël Pidgeot et André Dong frappent alors à la porte de l'État, mais le PDG d'Eramet, Yves Rambaud, reste sourd. L'UC investit alors la rue, le Palika est absent et rares sont les non-indépendantistes qui y croient. En 1997, la SMSP signe avec Falcon Bridge ce fameux montage financier de 51% contre 49%. La question de la ressource se pose alors. Les indépendantistes obtiennent le massif du Koniambo avec l'accord de Bercy 1 an plus tard. Il faudra encore attendre 2003 pour avoir un engagement ferme de l'État. L'État considère que la réalisation du projet du Nord est une priorité absolue pour le rééquilibrage et le développement de la Nouvelle-Calédonie, et il fera tout pour que ce projet réussisse. 2005, Falcon Bridge fusionne avec Noranda alors que les prévisions du coût s'envolent déjà de 40%. L'État français est sollicité pour doubler son enveloppe de défiscalisation et tripler, pas moins, le montant de ses garanties. En 2006, Falcon Bridge est victime d'une nouvelle OPA, celle du Suisse Xstrata. La SMSP réussit à sauver le montage financier, mais un nouveau plan de maîtrise des coûts est annoncé. On passe déjà les 3 milliards de dollars, mais 1 an plus tard, les travaux de construction peuvent enfin démarrer. La phase de construction est un grand défi pour nous autres ici, mais le calendrier, maintenant, on pense que la première production est pour le 2e semestre de 2012.
Ce 2 août 2011, KNS et Xstrata annoncent une énième augmentation des coûts. Nicolas Sarkozy sera rassuré de savoir que cette inflation de 30% sera supportée par KNS, selon l'accord initial signé avec la SMSP. La société minière calédonienne devra cependant attendre un peu plus longtemps pour toucher ses dividendes. Les processus engagés tiennent et commencent à produire des effets. Petite phrase de Christian Blanc, l'une des personnalités qui accompagne le président de la République durant ce voyage en Nouvelle-Calédonie. Christian Blanc, souvenez-vous, avait conduit la mission du dialogue au lendemain des événements d'OVA en mai 1988. Cette mission devait ensuite déboucher sur la signature des accords de Matignon le 26 juin de cette même année. Il est interrogé par Sylvain Duchamp et Claude Lindor. Les choses n'ont pas considérablement changé et pourtant les processus qui ont été engagés tiennent et commencent à produire des effets. Et ce que j'ai surtout vu, ce sont les visages et les regards d'hommes et de femmes que j'ai connus dans des circonstances plus difficiles et qui sont dans l'ensemble apaisés et que je vais revoir avec plaisir pendant ces 2 jours. Voilà, donc personnellement, ça a été un grand moment de ma vie, c'est clair. Et c'est vrai que je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Fait divers à Marais, un jeune garçon de 11 ans s'est noyé hier après-midi au cours d'une partie de pêche. Selon les premiers éléments de l'enquête, le jeune garçon a eu le bras coincé sous une patate. Il a donc fallu casser le corail pour le dégager, mais malheureusement, c'était trop tard. Son décès a été constaté par le médecin de Tadine à Marais. Et puis, premier accro en matière de dopage pour ces 14e Jeux du Pacifique, un culturiste de 31 ans appartenant à la délégation de Tahiti a été arrêté par les douanes à la descente de son avion jeudi. Dans ses valises, 150 comprimés de produits dopants. L'homme a été placé en garde à vue. Le sujet a été abordé ce matin lors d'un point de presse par l'organisation de NC 2011. Nous écoutons Pascal Bastien-Thierry au micro de Sylvain Duchamp et de Maurice Tchaouian. La justice suit son cours, il a été interrogé, une enquête va être ouverte et nous n'avons pas plus d'informations que ça. Mais de toute façon, ce sont des décisions qui seront prises en étroite concertation avec sa délégation et avec les responsables du contrôle antidopage sur les Jeux, en particulier les responsables de l'ORADO, qui est l'organisme océanien représentant l'Agence mondiale antidopage. On a un gros dispositif antidopage sur les Jeux, donc ce sont des décisions qui seront prises en étroite concertation avec eux, mais aussi et surtout avec sa délégation. Et après un long périple à travers les îles et la Grande Terre, la flamme est arrivée ce matin à Nouméa. Dernière étape avant l'ouverture des Jeux, comme dans l'ensemble des communes. Les habitants des différents quartiers de la ville sont tous mobilisés à l'image de Tindu et de la vallée du Tyr, où la flamme est passée ce matin. Voilà des images signées Christian Svali. La cérémonie d'ouverture des 14e Jeux du Pacifique se déroulera ce soir à partir de 19h au stade Noumadélé. Un événement que vous pourrez suivre en direct à partir de 19h ce soir sur NC Première. Une de nos équipes du web a suivi les derniers préparatifs. Le reportage de Lenka Galinier et Benoît Jourdain. Au stade Noumadélé, les câbles se tendent, les caméras sont en place, tout le monde sur les starting blocks. Ce sont les derniers préparatifs avant la cérémonie d'ouverture des Jeux du Pacifique. Les moyens matériels et humains sont conséquents et l'enjeu de taille, notamment en raison de la présence du président de la République. L'Élysée veut que ça soit absolument secouru. Et secouru, ça veut dire plusieurs caméras qui sont filmées par des régies différentes, qui sont secourues par des énergies différentes, avec des micros différents, et ça veut dire que c'est quelque chose qu'on n'a absolument pas le droit de rater. Un tel dispositif ne s'installe pas sans mal, malgré la pluie, les difficultés rencontrées, les organisateurs savent s'adapter pour offrir un spectacle féerique aux 12 000 personnes attendues sur le stade et aux milliers de téléspectateurs. On a essayé de travailler sur la magie, sur la générosité, sur le contact avec le public, et puis dans les contraintes imposées par l'espace. Et les contraintes n'étaient pas moindres. France Télévisions, média officiel de ces 14e Jeux, n'avait à ce jour jamais déployé autant de moyens pour une opération en Outre-mer. 100 heures de direct, 6 unités de production, des centaines de personnes mobilisées, 16 tonnes de matériel pour une couverture médiatique exceptionnelle. Le groupe France Télévisions existe depuis 2010, il existe en tant que groupe et j'ai voulu que ce groupe s'exprime et que donc on ait bien les moyens de France Télévisions qui soient mis à disposition de la Nouvelle-Calédonie. Il y a non seulement
la question liée à la retransmission télévision, la radio aussi ici, mais aussi le numérique. Un public déjà conquis puisque les places se sont vendues en moins d'une journée. Pas de stress toutefois, pour suivre la cérémonie en direct, il vous suffira d'allumer votre téléviseur sur Nouvelle-Calédonie Première. Et puis en avant-première sur notre site, vous pourrez suivre cet après-midi, découvrir des images de la répétition de cette cérémonie d'ouverture sur notre site nouvelle-calédonie.lapremière.fr/JDP, nouvelle-calédonie.lapremière.fr/JDP. Retour sur la visite du président de la République en province Nord. 2 sites ont reçu la visite de Nicolas Sarkozy. Tout d'abord, celui du GSMA à Koné. Le groupement du service militaire adapté de Nouvelle-Calédonie est articulé en un état-major et 2 compagnies de formation professionnelle. Celle qui est implantée à Koné est spécialisée dans la préparation des métiers de la mine. Le reportage de Camille Monnier et de Jean-Noël Méraud. Ce matin pour Nicolas Sarkozy au GSMA de Koné, mais une visite au plus près des jeunes. Le président de la République a tenu à échanger avec quelques-uns des 100 stagiaires du site. Bonjour, quel âge avez-vous? 18 ans. Impressionnés, peut-être, les jeunes ont été plutôt timides face au président de la République. Peut-être c'est un peu comme un grand puzzle. Ah oui. On ne peut pas dire que ça soit facile de puzzle non plus. Hein? Mais cette rencontre restera inoubliable pour certains. C'est un plus pour le GSMA et ça fait plaisir de voir un président qui est venu de loin. Ça fait quelque chose, quoi. La visite de Nicolas Sarkozy avait aussi pour objectif de faire le point sur les avancées du plan SMA 6000, un projet lancé par le président de la République en février 2009 et qui a pour objectif de doubler les effectifs du SMA à l'horizon 2014. Voilà, donc dans le cadre de la montée en puissance, nous ouvrons en fin d'année une nouvelle filière ici à Koné, une filière baptisée Aide à la personne. Pour cette première visite du chef de l'État au GSMA de Nouvelle-Calédonie, le commandement se dit satisfait. L'essentiel, c'est effectivement que le président se rende compte de ce qui est fait ici sur place, sur le terrain, qu'il puisse parler avec les jeunes, qu'il puisse juger de leur niveau de motivation et de la qualité de la formation qui leur est dispensée ici. 20 minutes de visite, un aperçu des quelques formations dispensées au GSMA et quelques poignées de main. La visite du président de la République restera marquée dans les annales. Pour terminer, sachez qu'en raison de cette cérémonie d'ouverture des 14e Jeux du Pacifique présidée par Nicolas Sarkozy, la circulation est interdite autour du stade de Noumadélé depuis midi, sauf pour les riverains. 12 000 personnes sont attendues à cette occasion. Un dispositif de navette les acheminera vers l'enceinte sportive. Les 3 points de ramassage prévus de 15h30 à 19h sont situés sur le quai Ferry, au cimetière du 6e kilomètre et à Sainte-Marie. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous d'information. Je vous retrouve à 18h30 pour le journal. Bon après-midi à tous.